Piece qui maintenant visiblement se publie le dimanche. Du coup je tourne bien sûr le lundi, mais ça risque de faire un petit problème si l'anime de Boruto continue à se publier le dimanche, parce que je ne sais pas entre le scan de One Piece et entre l'anime de Boruto, lequel je vous partagerai en priorité. Je pense donner la priorité au scan, parce que le scan c'est quand même la suite de l'histoire, que l'anime, bon, ça refait ce que le scan a fait auparavant. Du coup je pense faire ça, mais enfin on verra. Pour l'instant c'est pas la question du jour, puisque l'anime de Boruto et de One Piece d'ailleurs n'a toujours pas repris. Donc on verra ça, je vous en reparlerai sûrement prochainement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 980 de One Piece. On s'approche dangereusement des 1000 chapitres de One Piece incessamment sous peu, et ça promet, à mon avis, ça promet quelque chose d'énorme pour fêter le 1000e chapitre. En tout cas, je pense que Oda fera quelque chose. Donc clairement, j'ai vraiment hâte d'être dans 20 chapitres maintenant. Mais là, c'est pas le sujet non plus. On va directement se plonger dans ce nouveau chapitre. Le chapitre s'intitule Une musique qui frappe fort. Moi personnellement, ça me fait penser justement au supernové qui a les dents en forme de piano là, et qui justement fait de la musique pour attaquer ses adversaires grâce sûrement à un fruit du démon, etc., etc. Donc là, comme d'habitude, on a une petite image de présentation du chapitre avec la gang beige et sa Oh My Family. Volume 27, Toi je t'aime, épouse-moi. Et donc il y a sûrement Lola qui se fait draguer. Voilà, donc la sœur de Chiffon qu'ils viennent de retrouver, qui se fait draguer par un homme qu'on n'a jamais vu auparavant. Enfin bref, donc on retourne maintenant dans le chapitre où on s'était rendu compte que le fils s'apercevait que justement en train de gâcher la nourriture, à vouloir sûrement se mettre gravement en colère, puisqu'il repensait à Tama qui elle, grâce à une simple soupe, c'était le plus beau jour de sa vie. Donc clairement là on sentait la colère monter en Luffy, et l'épisode avait justement coupé à ce moment-là. Donc je suppose que Luffy va sûrement attaquer et se faire remarquer juste après justement ce petit événement-là. Oye, je rêve où tu m'as balancé ta soupe, la soupe de haricots rouges. C'est pas fait pour manger, c'est fait pour s'en recouvrir. Apporte en plus, on va se faire une bataille de soupe. Donc voilà, il gâche clairement la nourriture. Alors que y a des pauvres dans Wano qui souffrent de la faim et qui meurent même de la faim. Et eux, ils s'en foutent carrément, ils gâchent la nourriture comme si c'était rien pour eux et qu'ils pouvaient s'en servir pour se doucher en quelque sorte. Des paroles inacceptables fusent en plein banquet, et donc là justement il y a le visage de Luffy complètement en colère. Pourquoi est-ce qu'un idiot comme toi a autant de bouffe devant lui? Et bien sûr il repense, pareil comme la fin du scan précédent, à Tama. Et donc là bien sûr il sort son Gomu Gomu no, alors que le ventre de Tama reste vide. Et là, il est sur le point, il attaque justement l'un des assaillants qui justement voulait faire en sorte que la soupe serve de bain. Fin de gun, et donc là on a une superbe attaque bien sûr de Luffy comme il a l'habitude. Une bagarre et allez-y, battez-vous. Et on avait su d'ailleurs à l'épisode précédent que si jamais leur costume était abîmé, ils disparaîtraient, et en gros ils ne pourraient plus se fondre dans la masse, puisque justement ce fameux costume s'était fait pour pas qu'ils se fassent remarquer et pour pouvoir justement aller jusqu'à Kaido et Orochi et pouvoir combattre là-bas, avec bien sûr une stratégie qui a été mise en place. Mais on connaît Luffy, ça ne va pas se passer comme ça, et ça on s'y attendait. Ça se voyait de loin, de très très loin, que Luffy n'allait pas laisser ça impuni et que il allait se faire remarquer justement à ce moment-là. Capitaine, regardez, chapeau de paille, mais qu'est-ce que fait cet idiot? Et justement il y a Kid qui lui aussi a revêtu un vêtement spécial pour se fondre dans la masse, qui se demande ce que Luffy fait. Alors qu'on avait l'intention de passer à travers le banquet grâce à nos déguisements, laissons-le, ce sera d'autant plus facile pour nous d'agir. Et lui qui voulait lui aussi rétamer en premier la tête de Kaido, ça l'arrange bien que Luffy se fasse repérer dans un certain sens. Ouah, une fissure est apparue dans le siège à l'étage. Et donc voilà, l'attaque de Luffy a fait trembler un bâtiment qui est en train justement de s'écrouler. Voilà, c'est quoi ce délire? On est en train de glisser. Qu'est-ce qui est arrivé à l'estrade? Et est-ce que ça va? Qu'est-ce que... Vraiment, il a fallu que tu te déchaînes en entendant ce vacarme. Je suis venue tout de suite. Qui est-ce?
Ah, bah oui, non. Je me disais aussi une tranche comme ça, je disais que c'était l'attaque de Luffy, mais non, une tranche comme ça, forcément, c'est fait avec un sabre ou quelque chose qui tranche. Donc forcément, bien sûr, c'est Zoro. Zoro qui s'était enfui pour justement aller voir Luffy et l'éviter de faire du grabuge. Et on s'était dit à l'épisode précédent qu'il s'était paumé. Et clairement, là, il vient de encore plus de mettre la merde justement dans le banquier, puisque lui aussi, il attaque alors qu'il était venu de base pour éviter que Luffy fiche le bordel. Voilà, enfin ça ne change pas de Zoro ni de Luffy. T'as déjà foutu le bordel, tu peux pas t'infliger directement, discrètement, non. Est-ce qu'il a lui-même conscience de ce qu'il dit? C'est quoi cet équipage? Et bien sûr Kid qui est toujours là pour regarder ce qu'ils font. Mais ces types ont jeté de la soupe de haricots rouges, ils ont jeté de la soupe dans ce cas, pas le choix, on va les pulvériser. Comment cet argument a pu le convaincre? Bon, il n'y avait pas grand chose franchement pour que Zoro change d'avis. Elle était là, mais clairement pas pour engueuler Luffy, mais plutôt pour le suivre, là, clairement. Et attendez, quelle surprise qu'on m'explique. Queen Sama, un médecin, c'est pas encore la guerre, hein. Je sais, mais on n'est pas encore repéré. Et ces types ne sont pas de chez nous. Et là, justement, comme je vous parlais au niveau du titre, on a le Supernové qui justement a les dents en forme de touche de piano. Il s'agit clairement de Luffy au chapeau de paille, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je croyais qu'il était prisonnier à Udon. Bien Luffy, si tu es satisfait, qui sont ces types, avant tout attrapez-le, ils sont louches et donc bien sûr ils se font poursuivre par plusieurs assaillants suite justement aux attaques qu'ils ont fait. Alors tirons-le d'ici, il s'enfuit et bien sûr Luffy tout sourire commence à fuir. Ah papa, Queen Sama, j'ai un message check important pour toi. Yo-yo, qu'est-ce qui t'arrive, brother Apo? On dirait que la souris que tu gardais prisonnière à Udon a réussi à s'échapper, c'est grave. En tout cas, regarde-les bien, ces types sont le pirate Luffy au chapeau de paille et Zoro, le chasseur de pirates. Hein, ces types sont des intrus de la pire génération. Yo, qu'est-ce que tu m'offres à celui qu'est-ce que tu offres à celui qui les attrape? Alors, il a réussi à s'évader, il n'y a aucun problème. Ok, aujourd'hui, ça va être un Kagura doré amusant. Il y a justement quelqu'un dont je veux me débarrasser. Je vais me débarrasser de cette personne et vous faire une place au sein des Tobiropo. Waouh, quelle récompense, devenir Tobiropo. Je vais tenter ma chance moi aussi. Je suis soudain très motivée. Je vais l'avoir cette place. Et il faut au moins être un gifter pour avoir une chance. Buvons. Et donc là, clairement, il met en place une place auprès des Tobiropo à ceux qui arriveront à capturer Luffy et Zoro ou l'un et l'autre. Des types ennuyeux viennent d'apparaître, ce sont tous des utilisateurs de Smile. Au fond, c'est sûrement le château de Kaido. On balaye juste ceux qui nous gênent et on entre dans le château, ça marche. Et donc là, bien sûr, ils sont en train de dégainer leur sabre, bien sûr, pour Luffy, ses bras pour pouvoir justement attaquer et se frayer un chemin jusqu'au château. Écoutez donc la musique qui frappe fort. Et là, bien sûr, on a, comme je vous le disais, j'oublie son nom, qui est en train, qui a bien sûr les dents en touche de piano, qui est en train d'attaquer Luffy. J'ai pas vu s'il attaque Zoro, mais pour l'instant il s'attaque à Luffy. Luffy, hein, mais ce type c'est celui qui avait fait une alliance avec l'équipage de l'Ébouriffé. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en suis pris une. Voilà, et Zoro également qui se fait attaquer et même trancher, il perd du sang clairement en une seule attaque, mais une attaque tranchante, il ne porte aucune lame, impossible de lire la trajectoire de ses coups. C'est quoi ce pouvoir? C'est pas fini, ouais. Et donc bien sûr Zoro et Luffy qui se reprennent directement en main et qui vont bien sûr prendre ce combat, je suppose, très au sérieux. Et là il fait donc bien sûr des espèces de battements sur son corps, sur ses dents, pour faire de la musique et pour faire des attaques. Donc là clairement il fait un coup sur son torse un peu comme un gorille, et ça fait éclater une explosion sur Luffy.
Luffy et Oh c'est pas très fun, là vous êtes sérieux. Et Luffy qui semble vraiment avoir très très mal, être cramé directement, il n'a rien pu faire. Merde, c'est mort, faut qu'on s'éloigne de là. Il s'enfuit, attrapez-les. Et donc bien sûr Zoro qui vient au secours de Luffy, qui semble avoir perdu connaissance suite à cette explosion. Si on continue à se faire rouster ici, on n'aura jamais assez de réserve pour le combat contre Kaido. Ils ne sont pas juste nombreux, ils sont aussi balèzes, tu m'étonnes, surtout s'il y a un supernové qui n'est pas de leur côté, et qui sont bien sûr plusieurs. S'enfuit, désolé, ça va mieux, t'inquiète. Et donc là bien sûr on a Luffy qui a, et Zoro aussi, lui, qui se sont fait attaquer, qui ont perdu justement leur tenue de couverture, mais clairement ils s'étaient déjà fait repérer avant bien sûr qu'ils perdent leur tenue. Donc bon voilà, le fait qu'ils récupèrent des anciennes tenues, ça n'aura pas duré longtemps, hein, alors que leur petite intrusion, ça n'aura vraiment pas duré longtemps. Bon, on y va finir avec les costumes, on va... En plus, on n'arrive pas à bouger dedans, donc voilà, ils n'étaient pas forcément très à l'aise dans les costumes, donc ça les arrange bien de les avoir perdus, puis en plus ils s'étaient fait voir, donc comme je le dis, ça ne servait plus à rien. Check out, vous êtes encore à portée de tir. Papa, maintenant vous allez bouffer un peu de basse pour voir. Chapeau de paille, Roronoa, arrête Kid. Toi aussi, tu vas te faire reconnaître Mantap, et donc bien sûr on a Kid qui commence à rassembler tous les éléments en métal, donc toutes les armes, etc., qui se trouvent à portée de lui grâce bien sûr à son fouet du démon, pour pouvoir, je suppose, attaquer. C'est ce traître qui est à l'origine de tout ça. Mange ça, Apo, Kid, et donc bien sûr ils avaient, je crois, fait une alliance tous les deux, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, moi je m'en souvenais plus personnellement, et qui justement s'en prend à lui, puisque il vient de le trahir. Punition du traître, Gibson, et on a qui bien sûr qui l'attaque, et le chapitre se termine comme ça. Il semble avoir aplati d'ailleurs contre la terre, je suppose, justement avec une main qu'il a fait avec les armes qu'il avait à portée de main. Voilà, et le chapitre se termine comme ça. Donc un chapitre assez intéressant quand même. On a eu de la baston, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de baston dans les scans de One Piece, donc ça fait toujours plaisir, même si c'est toujours plus rapide du coup les scans avec de la baston. Mais ça promet pour le prochain chapitre également, hein, comme à chaque fois, c'est toujours vraiment un grand plaisir. Les scans de One Piece, on ne s'ennuie jamais avec un scan de One Piece. Et je viens de voir qu'il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc voilà, une petite pause d'une semaine où bien sûr vous aurez des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ça n'empêche pas que je vous fasse du contenu sur ma chaîne, malgré que il n'y aura pas de scan pour la semaine prochaine. Voilà, franchement, il y a vraiment très beau chapitre avec de la baston, voilà, ça faisait longtemps et ça fait vraiment plaisir, donc voilà, hâte d'être au prochain chapitre. Mais quand même Luffy a vraiment morflé, je pense que sur le coup il a perdu connaissance puisque Zoro est parti avec Luffy sous le bras, donc voilà, c'est dire qu'il y a vraiment un gros niveau à Wano là. Ils vont vraiment morfler, je pense. Déjà sur l'île de Lin, il y avait déjà plusieurs îles et c'était franchement un niveau de ouf. Mais là en plus ils se sont ralliés, hein, je rappelle, Big Mom et Kaido, et en plus il y a Orochi qui a l'air quand même assez fort d'une certaine façon, même si bien sûr il est moins fort que Kaido et Big Mom, mais clairement voilà, ça promet, j'ai hâte, maintenant qu'ils se sont fait repérer, de toute façon ça va être du bullshit intégral, donc voilà, vraiment hâte d'être au prochain chapitre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fera vraiment très plaisir. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir, vous imaginez pas. Voilà, je suis vraiment contente que malgré que j'ai fait une autre chaîne, cette chaîne marche également un petit peu. Donc vraiment je suis vraiment très contente. Merci à vous, merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.